Monsieur le ministre, c'est important cette signature et cette fusion, ça va permettre enfin à ce que les Cap Emploi parlent le même langage. C'est important d'abord, je pense, pour les associations elles-mêmes, pour les personnes qui sont accompagnées, pour les entreprises, que l'on puisse avoir un interlocuteur connu, reconnu, bien sûr présent sur le terrain et pas d'aujourd'hui, mais qui puisse aussi s'exprimer au niveau national. Et pour moi aussi, c'est très important. Pour les pouvoirs publics, c'est très important parce que nous lançons des politiques nouvelles, par exemple les emplois d'avenir. Nous voulons que ces emplois d'avenir soient accessibles, nous exigeons à ce qu'ils soient accessibles à des jeunes en situation de handicap. Nous mettons d'ailleurs des conditions particulières, plus faciles pour permettre à ces jeunes d'y accéder. Mais il faut que sur le terrain, il y ait sur l'ensemble du territoire une capacité à mettre en œuvre cette politique. Donc une tête de réseau qui exprime ce que pense le terrain, mais une tête de réseau qui est aussi l'interlocuteur des pouvoirs publics, c'est indispensable pour être efficace. Mais pour autant, on a quand même des générations sacrifiées, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui ont atteint un âge avancé, vous l'avez dit lors de votre lancement, et qui malheureusement ne retourneront pas forcément en formation. Oui, mais ce n'est pas qu'une histoire de formation, c'est aussi d'un accompagnement vers l'emploi. L'accompagnement vers l'emploi, c'est parfois une bonne compréhension de ce que c'est que la situation de handicap. C'est aussi une bonne compréhension de ce que c'est que la discipline au travail. C'est donc un échange. Il faut accompagner la personne en situation de handicap vers l'emploi, mais il faut aussi accompagner l'entreprise je dirais la communauté de l'entreprise dans l'accueil de cette personne en situation de handicap qui va apporter à la fois son intelligence, sa force de travail, mais aussi sa singularité et qui pourra être utile au collectif de travail. Là, on parle de l'accompagnement. Avant l'accompagnement, il y a la reconnaissance. Marie-Arlette la semaine dernière, avec l'affaire Amélie Lequet, a justement parlé des problèmes dans les MDPH sur les calourds, mais sur la partie emploi, ça existe aussi beaucoup. Suivant qu'on est dans un département ou un autre, on n'a pas du tout le même temps pour faire passer le dossier ou le handicap n'est pas du tout reconnu de la même façon. Est-ce que finalement, ça sera aussi la suite logique de s'attaquer au MDPH ? En tous les cas, avec un réseau unifié, ce qui ne veut pas dire uniforme, mais avec un réseau unifié, nous avons la capacité de faire en sorte qu'une politique soit mise en œuvre de manière homogène, je ne dis pas là non plus identique, mais homogène sur l'ensemble du territoire. Le territoire est divers, les conseils généraux peuvent avoir des politiques elles-mêmes différentes d'un département à l'autre, mais il ne doit pas y avoir d'injustice. Il peut y avoir des différences, mais il ne doit pas y avoir d'injustice. Et le fait qu'il existe ainsi ce réseau unifié va nous permettre aussi d'uniformiser les politiques sur l'ensemble du territoire. Excusez-moi d'insister, mais ça veut dire que vous allez vous attaquer aussi à l'uniformisation des MDPH ? Ce n'est pas dans mon domaine, donc je ne vais pas répondre à la place des ministres qui sont concernés par cela. Mais je pense qu'il faut respecter les différences de territoire, les différences de politique entre des conseils généraux, mais en même temps, on ne peut pas accepter qu'il y ait des injustices de traitement sur un territoire. C'est vrai dans ce domaine, comme ça pourrait l'être dans d'autres.